Bonjour à tous, je suis Émilie Mercadal, CEO et cofondatrice de Rofim. Rofim est une plateforme de diagnostic collaboratif et elle a été fondée par un chirurgien vasculaire. Et donc en fait, la genèse de Rofim, c'est vraiment de se dire il y avait une pénurie d'outils sécurisés pour échanger de manière sécurisée entre praticiens. Et donc en fait, l'idée était de développer une plateforme afin de connecter les praticiens entre eux, afin de diminuer le temps que l'on met pour poser un diagnostic. Donc en fait, tout simplement, il y avait un manque de communication entre les spécialités, multiplicité des outils d'échange, donc des canaux sécurisés comme WhatsApp, téléphone, etc. Une surcharge des services hospitaliers, parce qu'en fait, un patient qui est adressé par un généraliste va dans un premier spécialiste. Là, on lui dit non, il faut encore faire des examens supplémentaires, et ainsi de suite. Et une difficulté d'accès à la donnée de qualité pour l'expertise. Donc en fait, les généralistes et certains spécialistes, c'est compliqué pour eux d'accéder à la donnée. Et également, on a fait un constat sur les maladies rares, parce qu'on est vraiment parti de là. En l'occurrence, mon associé a fait sa thèse sur la maladie de Marfan, qui est une maladie rare. Et en France, le délai moyen pour poser un diagnostic pour une maladie rare est de 36 mois. Donc en fait, vraiment, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit, voilà, on allait créer une plateforme pour avoir une plateforme, une unité de lieu, où tous les praticiens pouvaient échanger ensemble sur toutes les spécialités. Donc vraiment, notre mission, c'est proposer un outil d'expertise, de diagnostic collaboratif qui englobe l'ensemble de la télémédecine pour connecter l'ensemble du système hospitalier, et c'est de permettre aux patients de bénéficier du juste soin, du juste spécialiste, au bon endroit et dans un temps record. Donc, choisir Rofim, c'est choisir une plateforme, comme je l'ai dit, pluridisciplinaire, polyvalente, une unité de lieu. Donc, on ne se veut pas un pure player, mais on va vraiment digitaliser l'ensemble des besoins d'un praticien. Donc, sur Rofim, vous venez pour faire un diagnostic collaboratif, donc participer à des réunions collégiales, donc des IRCP, échanger entre deux spécialistes, donc de la téléexpertise, également pour transférer des images, donc des DICOM, des scanners, des IRM, également pour piloter l'activité, votre activité propre, l'activité d'un service ou l'activité d'un établissement. On a une partie communautaire également pour échanger socialement avec des groupes privés, la messagerie, et également un module de téléconsultation autonome pour des patients qui peuvent utiliser des outils, ou téléconsultation assistée pour des patients qui sont en EHPAD ou en détention. Également, on participe à des PHRC, donc on est vraiment un module pour aider les praticiens à participer à de la recherche clinique. Et l'idée, c'est qu'on prône une interaction synchrone ou asynchrone. Partout sur la plateforme, il y a des petites visios qui permettent d'échanger en temps réel avec les praticiens. Nos cibles, vous l'avez compris, c'est le praticien, donc qu'il soit libéral, en activité en ville ou à l'hôpital. Donc notre cible, c'est l'hôpital, la clinique, les filières de maladies rares, parce que c'est main dans la main avec elles qu'on a créé notre module de IRCP, fort de ce constat de 36 mois d'errance diagnostique. Également les industriels en santé, parce que l'industrie est à la recherche d'outils de collaboration, et également est un bon sponsor pour les praticiens hospitaliers. Les structures médico-sociales, donc en allant du centre de rééducation à l'EHPAD, et les professions libérales. Notre plateforme, c'est une plateforme SaaS, qui est hébergée sur un cloud HDS. On a plusieurs visios certifiés ISO 27001. On travaille généralement sur des contrats pluriannuels, donc avec des marchés publics entre 3 et 4 ans. Et notre business model est simple, c'est le nombre de modules utilisés avec le nombre de praticiens. Donc c'est vraiment un abonnement à la licence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la téléexpertise est valorisée depuis 2019. Donc en fait, l'usage de la téléexpertise aujourd'hui est valorisé financièrement. Ça veut dire que si on utilise un outil comme le nôtre, très vite, le coût de l'abonnement va être complètement neutralisé par le chiffre d'affaires généré par les échanges. Aujourd'hui, on voulait aussi illustrer un cas d'usage. Donc, le cas d'usage avec Gustave Roussy. Gustave Roussy, qui est le premier centre européen de lutte contre le cancer.
Pardon, je suis allée trop vite. Donc en fait, c'est un centre qui prend en charge 11 000 nouveaux patients par an. Et depuis mars 2021, Rofim a été choisi pour digitaliser l'ensemble de l'institution. Donc aujourd'hui, les téléconsultations sont complètement opérationnelles pour les services d'anesthésie, pédiatrie, scénologie et oncogénétique. Et les RCP sont opérationnels également sur la partie Caraïbes et Pacifique. Et donc en fait, l'objectif, c'était vraiment d'interconnecter l'ensemble de Gustave Roussy avec ses correspondants. Donc des correspondants, comme je viens de le dire, qui sont sur l'ensemble du territoire, l'ensemble du territoire métropolitain, mais également dans les dom-toms. Et donc en fait, ce qu'ils voulaient, c'était un outil unique qui leur permette d'échanger avec ses correspondants. Et la finalité, c'est la finalité qui est la même que celle de Rofim, c'est vraiment de permettre aux patients de bénéficier du meilleur soin et suivi, tout en facilitant l'ensemble du parcours médical. Donc Rofim, c'est vraiment comment on va accéder à un soin plus rapide pour le patient en facilitant l'ensemble du parcours du professionnel de santé. Donc on aille du paramédical au praticien hospitalier. J'ai choisi d'illustrer également donc, un de nos outils qui est utilisé par Gustave Roussy, qui est l'outil de IRCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est des réunions qui sont obligatoires en oncologie et donc en fait qui permettent de réunir une pluralité de praticiens qui peuvent donner un avis sur la suite à donner de la prise en charge du patient. Donc pour ce qui est oncologie, c'est est-ce que ce patient, on va faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie. Et donc là, vous avez une capture écran qui montre l'ensemble des RCP qui sont sur la plateforme, parce que chez Rofim, on a toujours ce côté éducationnel, et l'idée pour un praticien, c'est de pouvoir avoir la liste globale de toutes les RCP qui ont lieu en ce moment même, ou dans la semaine, ou dans le mois sur Rofim, qui leur permet d'adresser des patients pour des pathologies qu'ils n'auraient même pas pensé. Donc, on voit d'un clin d'œil les RCP qui sont là, on peut avoir un environnement dédié, on peut personnaliser et administrer complètement sa page, on peut créer un quorum de médecins, donc ça veut dire des médecins qui vont systématiquement être invités à cette réunion, et l'idée c'est vraiment d'enlever tout le burden administratif de la gestion de RCP en ayant des fiches dédiées qui sont personnalisables, incrémentables, et on va créer une sorte de tunnel donc avec des RCP à l'échelle de l'établissement, à l'échelle régionale, nationale et internationale. Donc tout ça se fait sur la même plateforme où on peut, comme vous l'avez compris, transférer toutes les données liées au patient en passant de l'imagerie à la NAPAT, etc. Là, vous voyez également un print screen de la plateforme où on peut donc programmer la réunion, l'animer, etc. et lancer nous avons 3 sortes de visio, comme je l'ai dit, certifiées 27001. Donc Rofim, en quelques chiffres, aujourd'hui c'est plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme, 565 hôpitaux connectés, donc c'est un chiffre important. Notre business model, c'est vraiment de dire on va connecter l'établissement de référence, l'établissement d'expertise qui va donner des licences aux établissements correspondants. Donc on n'a pas 565 clients, mais on a 565 hôpitaux qui nous utilisent. Il y a eu plus de 95 000 actes qui ont été réalisés sur la plateforme. Donc par acte, j'entends téléexpertise ou téléconsultation. Et la téléexpertise chez nous se fait aussi de manière synchrone ou asynchrone. C'est-à-dire que des praticiens peuvent planifier des plages horaires, et notamment en oncologie, ça se fait beaucoup, pour pouvoir répondre à des avis de la part de leurs correspondants. Aujourd'hui, nous sommes 20 personnes et nous avons un comité scientifique de 35 personnes. Donc l'entreprise a été fondée, comme je l'ai dit, par un chirurgien vasculaire. Et on s'appuie sur un comité scientifique, on se réunit à peu près toutes les 6 semaines, on couvre l'ensemble des spécialités, et l'idée c'est qu'ils soient à la fois nos premiers bêta-testeurs, mais surtout qu'ils viennent nous amener des cas d'usage. Donc en fait, on est vraiment une plateforme orientée terrain. Aujourd'hui, on a investi plus de 2,5 millions d'euros dans la R&D, et c'est vraiment notre fer de lance. On n'est pas du tout en mode maintenance chez Rofim, on est vraiment toujours en essayant de coller le plus aux besoins utilisateurs. Aujourd'hui, pour finir, c'est un slide qui montre les principaux endroits où nous sommes présents. Donc, comme je l'ai dit, Gustave Roussy, on est également présent à l'hôpital Necker, à l'hôpital Saint-Antoine, l'hôpital Saint-Louis à Paris, Henri Mondor. On est également présent dans le sud de la France parce qu'on est originaire de Marseille à la base. On travaille énormément avec les filières de maladies rares, comme je l'ai dit, avec des industriels type Bedtronic ou Gore, ou avec le médico-social, en passant par
des maisons de handicap, des cabinets libéraux, des EHPAD, etc. Voilà, merci pour votre écoute. Et donc je finis par une petite photo avec la mascotte de Gustave Roussy lors de Sant'Expo. Merci. Pas de questions? C'était limpide alors. D'accord, merci.